difficile d'imaginer, mais ici, il y a 20 millions d'années, se trouvait une mer chaude avec très peu de fond, de grandes plages idylliques. En fait, il y avait quand même des animaux bizarres, comme des rhinocéros sans cornes. Alors, est-ce que ce passé a totalement disparu? Pas vraiment. La géologie nous permet de découvrir cette histoire. Suivez-moi. Jean-Simon, là, on est donc dans le Géoparc, devant un endroit qui s'appelle la Lame de Facibel. C'est hyper spectaculaire. Qu'est-ce que c'est? C'est la démonstration de la formation des Alpes. C'est-à-dire que la couche que tu vois là, à côté de nous, elle s'est déposée à l'horizontale. Il y a à peu près entre 20 et 15 millions d'années, c'est pas très bien daté précisément. Et maintenant, elle est complètement verticale. Et ça tient ou est-ce qu'un jour on a le risque que ça tombe? Ça va tomber. Quand, je ne sais pas, par petits bouts ou d'un seul coup, on ne peut pas le dire non plus, mais l'érosion fait son travail tous les jours et tous les hivers. Et oui, dans quelques centaines d'années, quelques milliers d'années, elle ne sera plus là, il faut en profiter maintenant. Donc là, Jean-Simon, on est sur un autre lieu emblématique, unique, qui a été aménagé? Tout lieu est unique en soi, évidemment, mais celui-ci est vraiment remarquable parce que c'est une grande concentration de fossiles. Sur les 300 mètres carrés à peu près, ou 350 mètres carrés qu'il y a ici, il y a plus de 1500, on les a comptés, hein, ils ont été comptés un par un, il y a plus de 1500 fossiles d'ammonites et de nautiles qui ont été répertoriés. Bonjour Dorian, ça va? Ça va super et toi? Ouais, et alors ce spot, c'est comment ces terres noires? Bah écoute, c'est trop bien, on a un terrain qui est hyper ludique, il y a beaucoup de grippes, beaucoup de mouvements de terrain, on se régale. Donc Dorian, ça fait quoi de faire du VTT sur cet endroit un peu particulier? Eh bien on se sent vraiment privilégié de pouvoir rouler ici, surtout quand on pense qu'il y a 200 millions d'années, il y avait encore la mer sous nos pieds. Et là, on voit, il y a des gens qui viennent de partout, du monde entier. Ouais, c'est un endroit très prisé, il y a beaucoup de monde qui vient à Digne-les-Bains pour les terres noires et pour faire du vélo ou d'autres activités dans les terres noires. Il a l'air à l'aise sur son truc. Je trouve que c'est très beau. Jamais vu un endroit comme celui-ci ailleurs, même pas en Autriche. C'est pourquoi nous sommes ici pour pratiquer notre sport dans un lieu unique, les terres noires. Sébastien, l'UNESCO Géoparc, c'est une terre d'aventure, de sport, mais pas seulement. On voit ici, c'est une terre de culture. Qu'est-ce que c'est? C'est une cairn d'Andy Golworthy. Donc cette œuvre fait partie de l'œuvre Refuge d'art, qui est en fait un itinéraire de 150 km qu'on peut parcourir à pied, bien sûr. Et la particularité, voire ce qui est unique au monde, c'est qu'on peut dormir avec des œuvres d'art. Ça jalonne le territoire, c'est une façon de dire aux gens, venez ici, il y a des jolies choses à voir. Oui, il y a de très belles choses à voir, et puis surtout, on peut associer à la fois la randonnée et la culture. Donc c'est une manière originale, finalement, de s'enrichir et de découvrir un territoire. Vous voyez qu'on est dans un site très géologique, où il y a une gorge qui est creusée dans une roche qui est très dure. Un exemple de développement qui intéresse d'autres pays européens, comme ces Bulgares venus en visite, voir ce qui a été réalisé. Comment les gens de cette région ici peuvent utiliser la nature, l'histoire, pour faire du tourisme, pour faire des programmes touristiques, pour faire un développement économique de la région. Vous voyez qu'avec des choses très simples, des paysages très naturels, juste une inscription comme ça ou une lecture de paysage, on peut développer un projet de développement touristique.
Un géoparc, ce ne sont pas que des cailloux, ce sont aussi des aménagements du territoire, comme ici avec cette passerelle. Sébastien, c'est important d'avoir des aménagements comme celui-ci? Ben oui, des aménagements comme celui-ci, donc dans les Clous de Barle, au cœur de l'UNESCO Géoparc, ça permet de découvrir des sites naturels, des sites géologiques exceptionnels qu'on ne pourrait pas découvrir, puisqu'il faut traverser bien évidemment la rivière. Et quand on est avec des enfants, c'est particulièrement ludique? Ben, c'est beaucoup plus ludique et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de les faire marcher lorsqu'on a ce type d'aménagement sur le sentier. Justement, des sentiers, dans le géoparc, il y en a pas mal, hein? On a 1300 km de sentiers balisés et donc ça offre des possibilités infinies avec tout le type de difficultés, tout type de paysage entre la montagne et la Provence. Donc on peut partir en famille, on peut faire du trail, bref, toutes les formes de randonnée peuvent s'exprimer sur le géoparc. L'UNESCO Géoparc de Haute-Provence, c'est plus de 200 000 hectares. Vous n'avez vu qu'une infime partie de ces richesses. Maintenant, c'est à vous de jouer.